Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Toujours. Là on arrive bientôt au mois d'août. Ouais. Ça sent les vacances, peut-être que vous y êtes actuellement en vacances. Nous, on n'y est pas, on est en plein boulot là, c'est dur. Oh là là, très dur. Obligé de faire des gâteaux toute la journée. C'est mon très Dieu. non, on a un métier terrible. Bon, en tout cas, qui dit été dit bonne tarte aux fruits. Obligatoire. Et un de mes fruits préférés, parce que si vous ne le savez pas, Charles n'aime pas du tout les fruits, c'est la framboise. Alors quoi de mieux qu'une bonne tarte framboise maison, façon Charles et Ava, pour se mettre en jambe pour le mois d'août. Alors c'est un énième épisode des classiques revisités. Je suis Ouais. même pas sûr et certain que la tarte framboise soit un classique de la pâtisserie Un petit française. peu. Vous dites rien à personne, on va dire que c'en est un. Aujourd'hui, comment on va le revisiter exactement? Alors on a décidé de faire toujours cette fameuse pâte sucrée pour que ça ressemble quand même à une tarte, agrémentée d'une crème d'amande avec des framboises fraîches à l'intérieur. Et par-dessus, on va rajouter un petit twist. Au lieu du traditionnel confit de framboise qu'on fait, je sais pas, on l'a fait 150 Ouais, fois sur la chaîne, je pense. Vous le connaissez par cœur, je suis sûre que les pesées, De vous les tête. maîtrisez là. On va faire à la place ce qu'on appelle un gel framboise. C'est une texture dont on est tombé presque amoureux. C'est absolument génial. On le sent à peine en bouche, mais c'est très peps. C'est absolument magnifique. Et par-dessus, il y aura une ganache montée pure framboise. Une dinguerie. Avec beaucoup de fruits frais, parce que dans la tarte framboise, on veut de la framboise. On a mis un visuel qui nous plaît énormément. On espère qu'il vous plaira. Vous nous direz en commentaire une fois que vous aurez terminé cette vidéo. N'allez pas au bout exprès. Hein. Une fois que vous l'aurez terminé, si ça vous plaît ou pas. On va commencer tout de suite avec la ganache montée qui doit reposer un certain temps au réfrigérateur. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 15 minutes minimum au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient mettre notre miel de lavande avec la crème liquide et on va faire chauffer le tout jusqu'à ce que le mélange soit bien fumant. Une fois qu'il l'est, on le récupère et on le verse en 3 fois sur notre chocolat blanc préalablement fondu. On réalise alors une émulsion en faisant des petits cercles bien rapides au centre du cul de poule. On ajoute ensuite le deuxième tiers, vous allez voir que votre ganache va petit à petit se lisser et devenir de plus en plus brillante. Et on ajoute la fin de notre crème au miel. On ajoute ensuite la gélatine bien hydratée. Comme c'est de la gélatine en poudre, pas besoin de l'essorer. On la dissout dans notre ganache encore chaude, puis on ajoute la crème liquide froide. Idéalement, elle doit sortir du réfrigérateur. On termine par notre purée de framboise. On mélange jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Si vous voulez parfaire votre mélange, vous pouvez mixer à l'aide de votre mixeur plongeant. Mais si vous sentez qu'il est déjà bien homogène, on peut le réserver dans un récipient à fond large pour qu'il refroidisse plus rapidement. On filme notre crème au contact pour qu'elle ne croûte pas et on la place minimum 4 heures au réfrigérateur. Après ces 4 heures, vous voyez la texture qu'elle a, on va pouvoir la monter à l'aide de notre fouet dans le bol du robot jusqu'à obtenir une texture de ruban. Comme ceci. Et on vient la couler dans notre moule. Évidemment, les références de ce moule seront dans la description ainsi que la liste des ingrédients. Et on place le tout au congélateur 4 heures minimum. Maintenant que cette crème est faite, on va pouvoir préparer notre pâte à tarte, notre pâte sucrée. Et on va faire d'une pierre deux coups, on va faire la crème d'amande puisqu'elle se cuit avec la tarte. Dans le bol du robot, vous mettez votre beurre, idéalement déjà pommade. S'il ne l'est pas, vous pouvez mettre le robot à vitesse moyenne, ça va réchauffer légèrement le beurre et le rendre pommade très vite. Vous ajoutez la fleur de sel au passage et vous allez mélanger le beurre jusqu'à ce qu'il devienne crémeux. Ça s'appelle crémer le beurre. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter le sucre glace. Inutile de mélanger trop rapidement, vous risqueriez d'en mettre un petit peu partout. Une vitesse faible à moyenne maximum sera idéale. Une fois qu'on a un mélange crémeux au sucre, on peut ajouter la poudre d'amande. Cette fois-ci absolument à petite vitesse, c'est très important. Puis on ajoute le pois d'œuf. Pas besoin d'attendre que ce soit homogène avant d'ajouter petit à petit la farine. Et vous allez mélanger en petite vitesse jusqu'à ce que le mélange soit à peine homogène. Vous devez vous arrêter surtout dès que c'est homogène et ne pas mélanger dans le vide.
Et là, vous avez un appareil à pâte sucrée qui est top. Vous pouvez en mettre la moitié entre 2 feuilles de papier sulfurisé et l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur environ 3 mm d'épaisseur. Vous voyez que nous, on a des petites roulettes vertes qui nous permettent de faire pile 3 mm d'épaisseur, c'est très pratique. On vous mettra un lien en description. On place cette pâte 30 minutes au congélateur. Et l'autre moitié, on fait exactement la même chose. Une fois qu'elle est bien froide, on la retourne sur un plan de travail légèrement fariné. Et on va découper des bandes les plus longues possibles d'environ 2,5 cm de large. Et on les réserve au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. Une fois qu'elles sont froides mais qu'elles ne sont plus congelées, on peut les déposer le long de notre cercle préalablement bien beurré. Et on les colle à peine. Vous voyez que comme il fait très chaud chez nous, elles ont réchauffé beaucoup trop vite. Donc jouez bien avec le réfrigérateur. Une fois que le cercle est bien foncé, on peut araser à l'aide d'un couteau bien aiguisé en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, avec la deuxième partie de pâte sucrée qu'on avait étalée à 3 mm, on découpe un cercle d'1 cm inférieur au diamètre de notre cercle à tarte. Et on vient déposer notre cercle à tarte autour. Maintenant, on appuie bien avec notre index pour créer une jonction entre les bords du cercle et la base, pour que les deux fusionnent. Le tout sur un plan de travail bien fariné, c'est très important. On pique généreusement notre tarte. Et on vient la passer au congélateur pendant minimum 2 heures. Dans le bol du robot, on vient mélanger le beurre avec le sucre semoule, la poudre d'amande, le tout idéalement sorti du réfrigérateur 2 heures avant utilisation. On mélange à la feuille jusqu'à obtenir une pâte, puis on ajoute l'œuf, lui aussi sorti 2 heures à l'avance du réfrigérateur. On mélange jusqu'à avoir une crème d'amande bien homogène et c'est déjà prêt. Une fois qu'elle est bien congelée, on la cuit 25 minutes à 160 degrés. Pendant la cuisson, on va mélanger le jaune d'œuf avec la crème liquide pour créer notre dorure. On mélange au pinceau, que ce soit un pinceau en silicone ou un pinceau traditionnel. Au bout donc de 25 minutes de cuisson, on décercle et on vient dorer l'intérieur ainsi que l'extérieur de la tarte avant de l'enfourner 2 minutes supplémentaires à 160. On sort notre fond de tarte bien doré et on poche à l'intérieur à l'aide d'une douille lisse de 9 mm notre crème d'amande. On remplit à mi-hauteur et on ajoute quelques framboises fraîches avant de réenfourner pendant 20 minutes à 160 degrés. Et c'est prêt. On va terminer avec le confit de framboises et on va pouvoir monter le tout, mettre toutes ces framboises, vous allez voir, je pense que ça va être vraiment canon et déguster. On commence par mélanger l'agar-agar avec le sucre. Dans une casserole, on verse la purée de framboise, qu'elle soit maison ou que vous l'ayez achetée toute faite. On y ajoute l'eau et le jus de citron et on fouette sur un feu moyen jusqu'à obtenir un mélange fumant. À ce moment-là, on ajoute en 2 fois notre mélange sucre et agar et on va cuire ce mélange à ébullition pendant 1 minute à partir de la première bulle. On retire du feu et on dépose ce mélange dans un récipient à fond large. On le filme au contact et on le réserve à peu près 2 heures au réfrigérateur. Après ces 2 heures, on a un mélange très gélifié qu'on va mettre dans un récipient haut pour le mixer au mixeur plongeant. Et c'est à ce moment-là qu'on va obtenir une texture de gel absolument géniale. Regardez cette texture. On la dépose sur notre crème d'amande qui a bien refroidi, c'est très important. Et à l'aide d'une palette, on va venir étaler ce gel framboise à hauteur de la tarte. Vous en avez normalement pile la bonne quantité. On nettoie les bords de la tarte avec nos doigts bien propres ou avec des gants. Et on dépose le tout 1 heure au réfrigérateur. On récupère ensuite notre ganache montée bien congelée. On la démoule. Et on vient la poser immédiatement au centre de notre tarte. Et ensuite vient l'étape de la décoration où on va venir déposer des framboises entières sur tout le tour de notre tarte. On a attendu quelques minutes pour que la ganache montée soit un petit peu réchauffée et que les framboises tiennent dessus.
Et on vient superposer nos framboises pour remplir en totalité notre tarte. Regardez comme c'est joli. Là, si on nous dit qu'il n'y a pas assez de fruits frais, Waouh! Vous la placez 1 heure au réfrigérateur avant de pouvoir la découper. Oh, c'est trop beau! Ça ressemble un peu à une fleur, non? c'est trop beau. Honnêtement, c'est trop beau. On a eu du mal à couper dedans, mais... Tine. Est-ce que vous aimeriez manger cette bouchée? Ah bah oui, apparemment. Bah c'est 100% framboise. Hein. C'est hyper bon. La pâte sucrée n'a pas de framboise, mais c'est vraiment le seul élément qui n'a pas de framboise ici. Le miel de lavande dans la ganache montée à la framboise, ça apporte une douceur, l'accord il est juste magique. Procurez-vous du miel de lavande si vous avez l'occasion. Si vous n'en avez pas, mettez du glucose ou du miel traditionnel. La recette sera très bonne, aucun problème. Mais il est très parfumé, ça fait vraiment quelque chose en plus. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre un fruit et de l'assaisonner avec une herbe, une épice, etc. Et là on est allé sur 100% le fruit. Oui. Et finalement, il y a une fraîcheur en bouche, on comprend exactement ce qu'on mange et ça c'est quand même assez génial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce n'est pas du tout trop sucré. Le gel, il apporte vraiment un peps. L'acidité aussi de la framboise aide beaucoup parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est un bel équilibre, je trouve, pour une tarte d'été. On n'a pas envie de quelque chose de trop lourd, trop sucré. Je trouve que c'est un très bon équilibre. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que déjà visuellement elle vous plaît, si vous avez envie de la déguster et surtout si vous la refaites à la maison, ce qu'on conseille largement de faire. En grand format ou en petit format, excuse-moi. Évidemment, non mais tu peux te permettre ce genre de choses, c'est totalement vrai. Vous pouvez le faire tout à fait en plus petit. En grand, c'est quand même... C'est plus gourmand. Mais achetez un énorme stock de framboises, hein, parce qu'il faut faire le tour de la tarte, ça se fait pas tout seul. Donc si vous refaites la recette et que vous la postez sur Instagram, n'hésitez pas à nous mentionner. Charlie et Ava, on se fera un grand plaisir d'aller voir ces tartes qui vous ont quand même pris à mon avis des heures, rien qu'à placer les petites framboises sur le dessus. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour nous soutenir de pâtisser avec une si forte chaleur dans la cuisine parce qu'honnêtement il fait très chaud. Il fait 26. Chez vous aussi sûrement, alors bon courage à vous et n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos fraîches, gourmandes, tout ce que vous voulez qui vont arriver cet été. D'ailleurs avant de partir, si vous êtes motivé à progresser en pâtisserie et que vous voulez des super cours gratuitement, on vous offre une partie de nos ateliers virtuels cet été totalement gratuit, ça s'appelle le Solidarity Pack. C'est dans les toutes premières lignes de la description, vous avez qu'à regarder juste en dessous. Vous allez apprendre des notions incroyables sur la ganache montée, le flocage, la brioche et d'autres. Vraiment, vous avez un package qui va vous permettre de progresser gratuitement. N'hésitez surtout pas. On vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, pâtissez bien, amusez-vous bien. Gros bisous.